Salut, c'est parti pour une conclusion sur la suite de Jeanne et Serge. Et oui, quand j'ai fait la première vidéo, j'avais vu que les 20 premiers épisodes sur les 52. Cette fois, j'ai vu les 52 épisodes, donc je vais pouvoir vraiment conclure sur cette suite. Donc, on sent déjà le fait qu'on est dans les années 2000. Le format 52 épisodes des années 2000, c'était donc 2 saisons de 26 épisodes. Et passé le 26e épisode, on commence à avoir des différences au niveau de l'animation, des petits changements au niveau de l'histoire. Et tout ça fait que j'ai voulu faire cette conclusion, puisque du coup, ça contredit un peu ce que j'ai dit dans la première vidéo. Donc, ce que j'ai dit dans la première vidéo est valable pour la première saison. Donc, c'est pour la première partie, pour les 26 premiers épisodes. Donc, pour les 26 suivants, alors, j'avais reproché au ballon d'être trop statique, de pas trop tourner, parce qu'ils ont voulu faire quelque chose de réaliste. Bon, bah, ça, vous pouvez oublier. Dans la deuxième saison, c'est parti pour l'explosion des super techniques, heu, vraiment des trucs, le smash du dragon, tu as carrément un dragon qui apparaît, il y en a une qui se met à faire un smash ninja. Le ballon tape sur le filet, donc sur la bande blanche, donc ce qui normalement fait un let, mais si le ballon passe le filet, le ballon est valable. Sauf que sous l'effet de la force de la frappe et le fait de toucher le filet, le ballon se dédouble en 7 ballons. Ce qui fait que quand il retombe tous les 7, ben, t'as la défenseuse qui est là, ah, c'est lequel, c'est lequel. Alors, c'est vraiment bon de la technique aberrante, mais le pire, c'est que quand elle se concentre avant de taper ce ballon, elle fait des mudras de la main à la Naruto. Et là, tu vois ça, tu dis, on est toujours dans Zan et Serge. C'est vraiment arrivé à la fin de la série, pratiquement les 3 quarts de l'équipe ont une capacité spéciale dans ce genre-là. Le je tombe sur moi-même pour pouvoir donner un effet rotatif au ballon, enfin vraiment des trucs dans les animes de sport, en général, on a 2 grandes familles, enfin 3 en réalité. Vous avez bon, on va dire 3. La première, c'est le sport et la trame de fond. Ce n'est pas le sport qui compte. Ce qui compte, ça va être l'histoire d'amour entre tel personnage et tel personnage, ou des choses comme ça. Le sport n'est qu'une excuse. En général, ils sont dans un sport réaliste. Ensuite, on a la deuxième chose qui est le sport réaliste, dans le sens où tout ce qu'ils font est à peu près vrai, à peu près faisable, mais bien souvent, c'est vraiment le personnage qui est très spécial, qui en prend plein la gueule durant tout le long de la série, qui surmonte des épreuves. Vous prenez par exemple la série de baseball Major, c'est ça. C'est-à-dire ce qu'il fait est plus ou moins réaliste au niveau de ses lancers, ces choses comme ça. Mais le mec, entre les blessures qu'il se prend, les tuiles qui lui arrivent dans la vie, c'est voilà, c'est et puis l'histoire d'amour qui est en plus. Lui, il arrive, il combine un peu, vraiment, il combine un peu les deux. Et ensuite, vous avez la troisième catégorie qui, on va dire, un peu la catégorie à la Inazuma Eleven ou un peu Olive Tom, où on se retrouve avec des techniques que t'es là, t'es ouais non mais le ballon qui s'enflamme, on n'y croit pas quoi, faut arrêter les mecs. Et du coup, la deuxième partie de la suite de GNSR sortie en 2008, bah c'est ça. Elles se mettent à avoir des techniques de n'importe quoi. Alors ça rend plus dynamique, mais bon, en même temps, ça gâche un peu l'esprit de la série originale. Surtout quand tu vois Jeanne qui copie le Smash Dragon de la chinoise, qui est donc l'attaquante chinoise de son équipe. Et t'es là, bon, Jeanne, dans la première série, ce qui faisait qu'elle était différente des autres, en dehors de son caractère gamin et vraiment de sa volonté d'y arriver, c'était que elle sautait très haut malgré sa petite taille, parce qu'à la base, elle était quand même pas super grande pour une volleyeuse.
Bon, là, on arrive, on voit qu'elle a grandi, parce qu'elle fait à peu près la même taille que toutes les joueuses, et elle est toujours celle qui saute le plus haut. Elle peut se matcher des 2 bras parce que, suite au fait qu'elle s'est cassé le bras droit, ça a entraîné à taper du gauche, ce qui lui donne plus de possibilités tactiques, et qu'elle pouvait se matcher depuis la deuxième ligne. Ça, c'était Jeanne. Elle avait pas de technique spéciale, elle était juste qu'elle avait de la volonté, qu'elle s'était très entraînée, machin. Et maintenant, tu arrives, tu la vois, maintenant, elle aussi, elle a des super techniques. Ça gâche un peu. Ensuite, dans les choses que j'avais un peu reproché à la série, c'était le recyclage d'images, qui reprenait beaucoup les mêmes images pour gagner du temps. C'est con à dire, mais si vous reprenez une image qui fait 10 secondes, hein, on va exagérer, on va prendre 10 secondes d'image, c'est 24 images par seconde qu'il faut animer, qu'il faut dessiner pour faire l'animation. Donc, si vous avez 10 secondes, ça fait 240 images que vous n'avez pas à faire dessiner à vos animateurs. Ou donc, résultat, c'est un gain de temps et financier pour les studios. Alors, dans la première partie, qui avait la pression Jeux Olympiques au cul, je pouvais comprendre qu'ils fassent beaucoup de recyclage pour arriver à sortir les épisodes. Dans la deuxième partie, il n'y a plus les Jeux Olympiques qui les pressent. Ils pouvaient prendre leur temps. D'ailleurs, ça se voit, l'animation est un peu meilleure. Et pourtant, il y a toujours énormément de recyclage d'images. Mais à un point que ça crée des erreurs. Il y a un épisode dans les 40 et quelques, je me rappelle plus, j'aurais dû le noter. Il y a un personnage qui est obligé de quitter l'équipe pour raison familiale. Son père est tombé malade, donc, donc elle rentre dans sa famille parce que les Dragon Ladies dans laquelle Jeanne joue, c'est l'équipe de Pékin. Donc l'autre, elle part, elle rentre dans sa famille, puis du coup, ben, elle s'arrête pas de jouer, elle va dans une équipe locale. Et le problème, c'est que dans les épisodes 40, à partir des épisodes 40, on arrive dans le championnat du monde par club. C'est-à-dire que ce n'est pas des équipes nationales, ce sont les clubs. C'est une espèce de Ligue des champions au niveau mondial, en gros, pour ceux qui ont l'habitude du foot. C'est un peu comme une Ligue des champions, mais au niveau mondial. Et du coup, ce sont les vainqueurs de championnat de leur pays qui gagnent. Donc, Jeanne, avec les Dragon Ladies, comme elles ont gagné le championnat, forcément, elles sont qualifiées pour cette ligue, qu'elles vont gagner d'ailleurs. Hein. C'est même pas vraiment un spoil, mais dans un hymne de sport, quand tu suis un personnage, voir qu'il gagne pas le championnat, c'est un peu débile. Donc, elles vont le gagner aussi. Mais du coup, l'équipe de cette fille qui est partie, qui joue dans un autre club, participe aussi au truc mondial. Et le problème, c'est qu'à un moment, on voit un match des Dragon Ladies, donc de Jeanne, et il y a le briefing avec le coach, et tu vois celle qui est partie qui est avec eux, en maillot de l'équipe et tout. Et t'es là, mais non, mais elle est plus dans cette équipe, elle est dans une autre équipe. Qu'est-ce qu'elle fout là? Parce qu'ils ont recyclé l'image. Et dans un même épisode, ils font 3 à 4 fois l'erreur. Avec aussi un autre personnage qui a quitté l'équipe pour cause de blessure, elle a des problèmes de dos. Dans un match, elle se donne trop, a fini qu'on lui dit ben on peut te soigner, mais tu pourras plus jamais jouer. Et là, on lui dit ben quand tu iras mieux, tu pourras revenir pour faire du technique, être un coach technique ou des choses comme ça. Donc ce qui fait qu'à la fin, quand on la revoit en uniforme avec le maillot de l'équipe, le survêt de l'équipe, pas le maillot, juste le survêt de l'équipe, elle est là en tant que coach technique. Or, dans ce même épisode, on la voit en maillot de l'équipe au briefing. Et non, elle peut plus jouer. Arrêtez de recycler les images. C'est vraiment dommage parce que bon, je pense à celui qui a vu un épisode par semaine. Il a peut-être pas forcément tilté ou fait très gaffe parce que ça apparaît même pas une seconde à l'image. Mais moi qui me suis tapé les épisodes à la chaîne, que je me suis tapé, bon, j'ai dû mettre 2 semaines à regarder les 52 épisodes, parce que bon, en plus je les regardais en italien, donc des fois j'étais là, je suis attends, il a dit quoi là? Mais c'est vraiment dommage, ça gâche, ça gâche quand même. Euh, Par contre, au dernier épisode, après qu'ils aient gagné le truc, tu y vois effectivement les 3 petites japonaises en uniforme de l'équipe chinoise pour l'entraînement de la sélection olympique. Et t'es là, elles sont japonaises. Elles peuvent pas être dans l'équipe nationale chinoise, à moins qu'elles changent de nationalité.
Et le pire, c'est que lors d'un épisode, la coach arrive, elle dit: «Ah bah voilà, l'équipe nationale chinoise fait un match d'entraînement, contre le Brésil et une joueuse de l'équipe, est appelée à jouer avec elle. Donc justement, comme il y a une joueuse brésilienne dans leur équipe, elle fait: "Ah moi, c'est moi qui ai été sélectionnée, je connais bien le Brésil et tout"». Et ils lui disent: «Mais non, ça peut pas être toi, tu es brésilienne, tu es pas chinoise, tu peux pas être dans l'équipe nationale». Donc c'est une complète contradiction, parce que d'un côté, il y a un épisode où ils te disent bien que si t'es pas chinoise, tu peux pas être dans l'équipe chinoise, ce qui est tout à fait normal. Et à la fin, tu vois les trois habillés avec le maillot de l'équipe chinoise. Et t'es là, putain, vous vous contredisez vous-même dans votre propre série. Enfin bref, donc la conclusion, si vous avez aimé la première série de Jeanne et Serge, pourquoi pas de regarder la suite. Maintenant, est-ce que je regrette qu'il n'ait pas sorti en France? Je regrette quand même un petit peu parce que des animes de volley, il y en a déjà pas tant que ça. Au total, je dois en connaître 3, je crois. 2 filles et un garçon. Le garçon, c'est IQ qui diffusait, d'ailleurs, il y a la 4e saison diffusée sur Wakanim. Qui reprend d'ailleurs beaucoup de choses par rapport à Jeanne et Serge, du fait que le héros, c'est aussi un tout petit qui saute très haut. Donc ça m'a un peu fait rigoler ça, mais si vous avez aimé Jeanne et Serge, mais sans plus, vous prenez pas la tête à essayer de regarder la suite. Si vous avez pas aimé, bah regardez pas, ça vous apportera rien. Moi personnellement, j'ai apprécié de l'avoir vu, du fait que je peux dire j'ai vu la suite de Jeanne et Serge. Maintenant, je la re-regarderai pas. Si un jour elle sort en France, probablement sous-titrée d'ailleurs, parce que je pense pas qu'ils vont se prendre la tête à faire un doublage. Honnêtement, je sais pas si j'achèterai le DVD ou pas, ou Blu-ray, enfin, ça dépendra le format de l'époque. Mais je pense qu'il y a d'autres, il y a mieux à regarder en fait. Il y a mieux à regarder. C'est dommage, c'est apaisant de voir Jard, de voir Yu Azuki se défoncer, être capitaine de l'équipe, soutenir tout le monde. Le problème, c'est qu'ils lui ont donné en même temps un comportement tellement adulte comparé au comportement de gamine qu'elle avait. C'est vraiment. Il y a toujours le coach Damon, celui qui les tapait, qui arrachait leurs fringues à l'entraînement et qui les faisait jouer en sous-stif. Bon, ça c'est fini, hein. Ça il y a pas eu. Hein. Tous les trucs un peu tendancieux de la première série, qui sont dans la version non censurée, parce qu'en France ça avait été censuré à l'époque. Dans la suite, ça y est pas. Il est coach de l'équipe américaine de New York, des Hellcats, donc c'est l'équipe à abattre, c'est l'équipe la plus forte. Mais il a complètement changé ses techniques d'entraînement. Maintenant, il utilise la vidéo et l'analyse informatique. Alors tu dis, le mec, on lui a reproché dans la première série d'entraîner ses joueuses à l'ancienne, qui leur tapait dessus à coups de chinaille, et machin et tout. Et là, tu vois, il est coach de l'équipe américaine, il est le truc hyper moderne. Euh... Bon, voilà. Donc, bref, il existe une suite à Jeanne et Serge. Est-ce qu'elle est bien? Bah, bien, mais sans plus. Est-ce qu'il faut la regarder? Tout dépend si vous avez aimé la première série ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir, et dans une prochaine vidéo.